Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour 11 de notre aventure sur le chemin des Cœurs Charentais. Là, je pars de Nanteuil-en-Vallée parce que hier, je devais faire Souvigné-Ruffec. Mais à Ruffec, il y a eu un souci, c'est que le maire, il y avait une délégation hongroise et il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de place. Donc, j'ai pas pu dormir. Donc, j'ai fait 10 km de plus pour aller à Nanteuil. Parce que c'est magnifique ici et j'avais déjà fait 3 vidéos sur Nanteuil-en-Vallée. Je vous incite à aller voir, je crois que c'était la découverte de Notre-Dame ou un truc comme ça. Et là je vais aller jusqu'au bouchage. Donc comme j'ai fait beaucoup de kilomètres hier, aujourd'hui j'en ai 8 ou 9 à faire, c'est tout, 8 je crois, pour aller jusqu'au bouchage. Donc c'est pour ça que je me suis permis de me lever un peu plus tard, de bien me reposer. Là j'arriverai assez tôt là-bas, comme ça je pourrai aussi mettre la tente à sécher parce qu'il a fait très humide ce matin. Et comme ça, je vais pouvoir bien me reposer pour aller demain à Confolens, parce que là j'ai un peu plus de 25 km et c'est assez vallonné. Voilà, donc c'est parti pour une très belle journée et je vais voir si je peux faire un petit tour de drone aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Donc, voilà, je reprends la route. En fait, j'étais parti pour aller jusqu'au bouchage. Et voilà, il y a le restaurant Le Saint-Jean. Donc des gens que j'avais rencontrés et interviewés sur mes vidéos YouTube. Donc je leur ai dit bonjour. Et puis, à ce compte-là, on a bu un café ensemble. Et puis, on a discuté. Et ils ont fait un très beau don à l'Enfant Soleil. Merci à vous. Moi je vous dis, quand vous venez à Nanteuil-en-Vallée, allez manger, vous pouvez prendre le petit déjeuner aussi, hein. Donc ils sont ouverts le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils sont fermés que le mercredi. Et vous pouvez prendre le petit déjeuner et manger le midi et le soir. Et je crois que la journée, vous pouvez prendre des crêpes, des gaufres et tout. Donc faites-vous plaisir. C'est fait maison. Les produits sont quasiment... C'est que du local, donc vous mangez 100% charentais et ça vaut le coup, c'est super bon. Voilà, donc, et en plus de ça, j'ai fait une très belle rencontre aussi d'une dame qui m'a reconnu et on a discuté un peu et m'a fait un don aussi pour l'Enfant Soleil. Donc c'est une très belle journée, voilà, comme on dit, on peut pas savoir ce qu'on va faire, mais là, en espace d'une heure, ça a été super. Allez, moi je vais direction le bouchage et après on s'arrêtera là-bas. Allez, là t'es avec la Vierge Marie, elle est toute en noir, une statue noire. Ça c'est avec le temps. Pour vous dire qu'ici Nanteuil-en-Vallée avant c'était un assez haut lieu de la chrétienté, hein. On a eu le pape Clément V qui est venu là, nous avons eu quand même le roi Philippe le Bel qui est venu à Nanteuil et on a eu des évêques et tout, donc c'était une ville assez qui est toujours chrétienne, hein, mais qui est au XIIe siècle jusqu'au 13, 14, voire 16e siècle, qui était assez importante au niveau de la chrétienté. Voilà, allez. Là, on a une très belle vue sur la vallée charentaise, mais j'ai caché les arbres, mais en drone. Ça doit pas être trop mal. Allez, on fait décoller une drone.
Bon, en Nord-Charente, on n'a pas le mal de parc éolien. C'est dommage parce que c'est bon, c'est de l'énergie propre, je suis conscient, mais ça dénature un peu le paysage charentais. Et ouais, voilà quoi, c'est... Bon, pour moi, c'est dommage. Bon, après, il faut l'énergie propre, hein, parce que l'énergie fossile, il n'y en a peut-être plus dans quelques siècles. Mais après, je pense qu'on peut trouver autre chose qui soit moins dénaturant pour la nature. Allez! Ah, le bouchage et la mairie, il se trouve là. Allez, on va aller voir ça. Super, je suis arrivé. Donc je vais m'installer et puis on va voir ce que ça va donner. Allez. Bon, bah mettons en valeur un petit peu le village de Le Bouchage. Donc son histoire, c'est au 19e siècle, la commune était presque entièrement boisée et reculée. Quelques voies de communication et de défrichement ont développé alors l'agriculture de la commune. La principale industrie était encore au début du 20e siècle la fabrication de charbon de bois. Au Fouillardes, on trouvait aussi une petite tuilerie-briquerie. La plus ancienne registre paroissiaux remonte à 1673. Donc en fait, c'est vraiment un village qui a été, je pense que peut-être au 15e siècle, créé au 15e siècle, et qui est resté tel quel. Mais dans la démographie, il n'y avait pas grand monde, et là ils sont à 176 habitants, donc ça a monté, et ça monte encore, donc tant mieux, en espérant que ça aille plus loin, parce que c'est un petit village qui est vraiment atypique, qui est vraiment sympathique, très joli. C'est très très calme pour les gens qui veulent se reposer, qui veulent faire un passage ici pour se reposer. C'est très calme. Et après voilà quoi, donc si un jour vous passez devant, vous reposez, allez pique-niquer, il y a un petit aire de pique-nique juste à côté de la mairie. Bien sûr, il y a une poubelle à côté, donc foutez pas ce bordel partout s'il vous plaît. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, très joli village à aller voir et pour venir se reposer. Allez, j'en finis là. Demain, nous partons pour Confolens. Donc là, j'ai ville médiévale, j'en ai pour 25 km. Donc je pense que ça va être une belle route. Ciao! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. 12e jour sur le chemin des Cœurs Charentais. Là, je suis parti de Le Bouchage pour aller à Confolens. Et là, je suis sur les toutes petites routes de campagne charentaise, là où il n'y a jamais personne qui passe. Et ben, je suis parti à la fraîche, je suis parti, il était 5h15. Là, il doit être 6h du matin à peine. Et ben, ça fait du bien, hein, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, je vais arriver à Confolens, je vais cuire. Ça va être de la folie. Mais bon, j'espère rencontrer du monde, récupérer quelques dons pour l'association L'Enfant Soleil. Hein, comme je vous dis, toujours en description de la vidéo, il y aura toujours un lien vers l'association. Vous pouvez regarder ce que c'est et faire directement sur le site un don. C'est 100% sécurisé, vous ne craignez rien. Et donc c'est cool quoi. Mais bon, ça va être une belle journée. Ah, il y a une brume qui s'est levée ce matin. Ah, c'est pas mal. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah, le soleil pointe son bout de sonnet, ça va être encore une belle journée. Donc là je suis à Bénest, je vais me rester à peu près 10 minutes, un quart d'heure et puis je repars sur Allou. Allez. Bon bah je viens de quitter Bénest. Et j'ai eu une très très belle rencontre parce que sur Facebook, j'ai reçu un message, j'ai dit ah on habite, j'ai une dame qui avec son mari qui habite à Bénest et ils m'ont dit ah bah viens boire un café si t'es, on a vu que t'étais là, boire un café avec nous, donc j'ai écrit, donc la dame m'a récupéré, j'ai pris le petit déjeuner avec eux, donc merci beaucoup,
Donc voilà ce que je disais, voilà, c'est ça les rencontres, c'est voilà, c'est du boum, ça sort de nulle part et ça fait des très très belles rencontres. On a bien discuté tout ça, des gens adorables, franchement adorables. Et puis merci beaucoup parce que j'ai eu un petit café, un petit croissant en plus. Donc voilà, et tout ça dans le partage. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, on fait des choses, voilà, comme on dit, quand on a la foi, quand on croit quelque chose, et toutes les portes s'ouvrent, même quand on s'y attend pas, parce que là je m'attendais absolument pas. Là j'allais arriver, j'allais boire mon coup et j'allais tracer direct. Mais là franchement super, super. Bon allez, moi maintenant, j'ai une dame, en plus elle m'a donné une petite route à suivre, calme, un petit chemin de campagne, calme, et je vais pas être trop dérangé en voiture pour aller jusqu'à Adou. Et j'en ai à peu près pour là 6 km. Allez. Ça y est, je suis arrivé à Alou, je suis sur le stade de foot de la commune. Après moi le chemin il continue par là. Donc voilà, je dois être à mi-chemin là, il me reste à peu près une dizaine de kilomètres à faire. Donc là Alou et puis direction Confolens. Allez, je vous dis à tout à l'heure quand je serai arrivé là-bas ou si j'ai quelque chose à vous faire montrer. Entre temps, allez, à tout à l'heure. Confolens, ça y est, j'y suis. Presque 28 km. Ouais, 28 km même. Donc là, il me tarde d'arriver au camping, de tout défaire, de faire du linge, de me prendre une douche, d'aller aux toilettes aussi. Donc là, superbe. Et là, on arrive au bord de l'eau. Et on va voir un pont qu'on va passer dessus. Le vieux pont, je vous raconterai un petit peu l'histoire dessus de Confolens. Et puis après, nous irons après direction le Campinge. Allez, regardez ça. On y est, Confolens, donc là je suis sur le vieux pont de pierre qui date du XIIe siècle. Confolens a été créé par le seigneur de Chabanais, donc il y a à peu près 11e siècle, 11e siècle je crois. Et c'est une très belle cité médiévale. Il y a tous les ans au mois d'août un festival, donc il faut y aller voir. Et c'était aussi une ancienne commanderie templière, il y a une commanderie un peu plus haut. Donc voilà, donc passez, venez sur Confolens. Après malheureusement j'ai pas eu de nouvelles du tout du maire, du rien. Donc là c'était nada total, donc c'est pas grave, hein. Moi ça me dérange pas, donc voilà, ce qui a bien à Confolens, c'est qu'il y a une petite cité médiévale, le pont en pierre et le festival. Allez, je vais au camping. Bon voilà, 12e jour sur le chemin des Cures Charentais terminé. Superbe rencontre ce matin pour le petit déjeuner. Encore ce soir sur le camping, de très belles personnes
que j'ai rencontrés, donc que du bonheur. En plus j'ai pu faire du linge, bien me reposer, prendre une belle douche, bien manger. Là j'ai mangé un burger, une tuerie, je vous mettrai la petite photo, vous allez voir, c'était sympa. Et pas cher du tout, et fait maison, super bon. Voilà, donc s'achève ce 12e jour sur le chemin des Cœurs Charentais. Demain on partira de Confolens pour aller à Chabanais, donc à peu près 17 km. Donc là on réduit un petit peu, et bon, en espérant encore rencontrer des belles personnes, et normalement, si tout va bien, avoir l'interview du maire de Chabanais. Allez, à demain.